Il est 17h sur Europe 1. L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À peine remanié, déjà réuni, le gouvernement Borne 2 est au travail à l'Elysée. L'indépendance du pays ne se fera pas sans transformation profonde. Vous devrez tenir, a déclaré Emmanuel Macron en ouverture du Conseil des ministres. 19 entrants et 5 partants dans ce nouveau gouvernement. Parmi eux, Damien Abad, qui a fait ses adieux au ministère des Solidarités. Visé par une enquête pour tentative de viol, il dénonce des calomnies ignobles. Hors du gouvernement, Damien Abad pourra se défendre et la justice pourra faire son travail sereinement, explique la première ministre Elisabeth Borne dans le magazine Elle. On retiendra aussi la nomination du médecin urgentiste François Braun à la santé. Il remplace Brigitte Bourguignon. Christophe Béchu succède à Amélie de Montchalin à la transition écologique. Clément Beaune est nommé au transport. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale demain devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle ne se soumettra pas au vote de confiance des députés selon nos informations. La chef de file des députés insoumis annonce déposer dès mercredi une motion de censure contre le nouveau gouvernement. C'est une information Europe 1. Sophie Tissier, ancienne figure des Gilets jaunes, a déposé plainte ce matin contre Éric Coquerel pour harcèlement sexuel. Les faits se seraient produits en 2014. Éric Coquerel est l'actuel président LFI de la Commission des finances à l'Assemblée. La reconstruction de l'Ukraine est la tâche commune du monde démocratique. Les mots de Volodymyr Zelensky alors que se tient aujourd'hui et demain la conférence de Lugano en Suisse. Elle a pour mission de dessiner les contours de la future reconstruction de l'Ukraine. L'armée russe continue de pilonner l'est du pays et progresse dans sa conquête de l'ensemble du Donbass. La Russie qui contrôle désormais la ville stratégique de Lysychansk. La réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté a été requise contre Jean-Marc Reiser, jugé pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Demain, il aura une dernière fois la parole avant l'énoncé du verdict. Jean-Marc Reiser qui a reconnu avoir tué et démembré la jeune étudiante. Il nie en revanche toute préméditation. L'auteur présumé de la fusillade qui a fait 3 morts à Copenhague hier a été placé en détention dans une unité psychiatrique. Le suspect est un Danois de 22 ans. Rien n'indique à ce stade qu'il s'agit d'un acte terroriste. La justice confirme le maintien en détention de Cédric Jubilard, accusé d'avoir tué sa femme Delphine. Il est emprisonné à l'isolement depuis juin 2021. Alerte aux orages dans l'est du Massif central et le sud lyonnais. 4 départements sont concernés. Des orages parfois accompagnés de fortes chutes de grêle et de rafales de vent jusqu'à 90 km/h. Et puis le tennis, suite et fin des 8e de finale du tournoi de Wimbledon. Raphaël Nadal jouera en fin de journée sur le court central. 2 Françaises aussi à suivre. Alizé Cornet face à l'Australienne Ajla Tomljanovic. Et puis Harmonitan contre l'Américaine Amanda Anisimova. Europe 1.